Coucou tout le monde! Rapprochez-vous, soyez pas timides. Moi c'est Natacha. Pour ceux qui me connaissent pas encore, je suis hôtesse de l'air chez Air Wesh. Une petite compagnie aérienne ultra low cost. Ah bah plus low cost que ça et tu voyages sur un tabouret, hein, soyons clairs. Nos avions sont dans un état. Les ailes se fissurent de partout et tiennent avec du Chatterton et faut tenir les portes pendant les turbulences. Ah ouais mais c'est la crise, hein. Pour moins de 100 balles, les passagers veulent leur billet aller-retour, de la bonne bouffe, un équipage sympa, des films. Autant vous dire qu'ils veulent le beurre, l'argent du beurre et le cul de l'hôtesse de l'air. Du coup on est bien obligé de faire l'impasse sur la maintenance des avions, on peut pas tout avoir. Hein. Après avoir volé tout l'été comme une chienne, je me suis pris 2 jours de vacances pour partir aux Antilles. J'en avais grave besoin, mais franchement 2 jours c'était vraiment trop court, ça a été un vrai calvaire. Ça a commencé par un marathon de la mort à l'aéroport. Non mais c'est le parcours du combattant, sérieux, comment vous faites les gens? Eh c'est pire qu'une épreuve de Koh-Lanta, sauf qu'arrivé à l'avion tu gagnes pas les 100 000 balles, sérieux. 1h30 de queue à l'enregistrement. Après ça j'ai dû passer 4 fois le portique de sécurité. Le premier coup c'était la montre qui sonnait. Ok. La deuxième fois la ceinture et les pompes. Allez. La troisième c'était les barrettes et les boucles d'oreilles. Désolée. À la 4e fois que ça a sonné, j'ai pété un câble. Et maintenant, faut que je retire mon soutif et mon stérilet ou c'est comment? Non, je dis ça, je dis rien, mais là, je suis à moitié à poil quand même. Bingo, Natacha. La meuf de la sécurité, aimable comme une porte de chiottes, n'a pas vraiment apprécié mon humour, si vous voyez ce que je veux dire. J'ai eu le droit à une fouille complète, mais alors complète de chez complète. Elle m'a fait un palpé roulé des nibards, s'il te plaît. Et je sais pas ce qu'elle cherchait à l'arrière, mais elle m'a calé 2 phalanges. D'ailleurs, faites-moi penser à lui rendre son alliance. Du coup, tout ça, ça m'a retardé de ouf. J'ai dû courir dans le terminal à moitié à poil pour pas rater l'embarquement. Attendez-moi, fermez pas la porte, j'arrive. Attendez-moi. J'ai été obligée de me rhabiller dans le bus qui nous emmenait à l'avion. 45 minutes de trajet dans un bus ras la gueule sans climatisation à transpirer comme une dégueulasse. L'avion était garé à Dash. Du coup, j'ai bien compris pourquoi les passagers tirent la gueule à l'embarquement et viennent nous taxer des verres d'eau. Tu m'étonnes. J'arrive enfin à bord. C'était blindé au max là-dedans. Du coup, je me suis retrouvée dans le trou de balle de l'avion, assise à côté d'un couple en fusion-éruption. Ils ont pas arrêté de se ploter, de se galocher pendant tout le vol. Oh, le malaise. Et moi, j'étais plongée dans mon Hug Magazine à essayer de trouver des bons plans pour mes vacances. Ils sont en train de me chauffer les deux là. À un moment donné, j'étais obligée de les calmer. Excusez-moi, ça vous dirait pas d'attendre d'être dans votre chambre d'hôtel? Non, parce que je dis ça, je dis rien, mais ça commence à devenir un petit peu gênant quand même, je suis juste à côté de vous. Bah ouais, vous êtes pas seul tout. Merci à vous. Dans l'équipage, il y avait Marie-Denise, une collègue à moi que j'adore. Elle a une façon bien à elle de répondre aux passagers. Un Pax lui a demandé s'il y avait la Wi-Fi à bord. Réponse de l'artiste. Cher monsieur, vous n'êtes pas sérieux. Regardez bien l'état de notre avion aujourd'hui. Nous avons déjà 2 ailes et 2 moteurs. C'est déjà très bien, non? La Wi-Fi à bord. Pas fait-moi chier, monsieur. Un autre lui a demandé s'il y avait du champagne. Mais que croyez-vous, cher monsieur? Où vous croyez-vous? Chez Air France? Champagne. Et pourquoi pas du caviar et des blinis? En fait, je devrais pas vous le dire, mais Marie-Denise va bientôt démissionner. Ah ouais, elle va ouvrir une maison d'hôtes aux 3 îlets. Du coup, elle en a plus rien à foutre des passagers. Elle est déjà plus là. La pauvre, je suis allée la voir au débarquement, elle était au bout du rouleau. Natacha, je n'en peux plus de tous ces voyages. La fatigue me projette à terre. Il faut que je parte d'ici, sinon je vais finir par taper des personnes. Après le vol, en arrivant à l'hôtel, avec le décalage horaire, j'avais toute l'après-midi devant moi, donc je décide d'aller faire un tour à la plage. Je m'installe sur un transat et je commande un planteur. Ah bah il m'a bien planté, hein. J'ai même pas eu le temps de mettre de la crème, je me suis endormie sur le ventre comme une merde au soleil. Heureusement que l'employé de la piscine est venu me réveiller. Je commençais à cramer comme une grosse gambasse à la plancha. Autant vous dire que j'ai fini la soirée seule toute dans ma chambre en mode vanille fraise à me tartiner de biafine jusqu'à ce que mort s'en suive. Putain, elles commencent bien ces vacances.
À 3 heures du mat, je me réveille sous des boum-boum de marteau-piqueur qui venaient d'à côté, suivi de râles de bêtes mortes. Ah bah le mec de la réception a eu la bonne idée d'installer le jeune couple fusionnel de l'avion dans la chambre d'à côté. Apparemment, ils ont bien suivi mes conseils, hein, ils ont attendu d'être à l'hôtel pour se sauter dessus. Mauvais karma, Natacha. T'aurais mieux fait de fermer ta gueule. J'ai eu beau taper dans les murs, mettre des boules qui ess et même mon casque anti-bruit, la meuf a gueulé du fa dièse toute la nuit. Je peux plus de ces vacances de merde. Vos gueules, putain! Putain, mais fermez vos gueules, merde! Et vous auriez vu ma gueule au petit-déj le lendemain, c'était plus des cernes que j'avais, c'était des soutes. Du coup, j'ai passé la journée comme une conne sous un parasol, tellement le soleil m'a démis mon compte la veille. Ça valait le coup de venir aux Antilles pour se foutre à l'ombre, wesh. Du coup, Marie-Denise est venue me chercher le soir même à l'hôtel pour me sortir, elle a eu tellement pitié de moi. On a commencé par bouffer au resto, elle m'a fait découvrir des plats créoles du turfu, on s'est arrosé de tiponche et j'étais pleine comme une barrique. J'avais 10 grammes d'alcool dans le sang et la bouche en feu tellement c'était pimenté. Je te jure, j'étais pas fière. On décide de se terminer dans une petite boîte sur la plage histoire de finir la soirée. À peine le temps de terminer mon punch coco, je me fais traîner sur le dance floor par un mec que je connais ni des lèvres ni des dents. Et là, c'est parti en zouk love intense. J'ai même pas eu le temps de me présenter, s'il te plaît. Le mec m'a tellement collé serré qu'il a failli me foutre en cloque. Mais sérieusement, le zouk, en fait, c'est pas de la danse, c'est du viol. Mais j'étais à 2 doigts de prendre la pilule du lendemain, wesh. Après ça, impossible de retrouver Marie-Denise dans la boîte, ce qui fait que j'ai dû prendre un tacos seule toute pour retourner à l'hôtel. Et là, mon calvaire a continué de plus belle. J'ai commencé à avoir un mal de ventre du turfu. Ouais, bah le remix rhum, piment oiseau et zouk love, mes intestins n'ont pas vraiment géré le bourbier, c'est parti en geyser dans les toilettes. Je me suis retrouvée encastrée sur la cuvette une bonne partie de la nuit à cracher des flammes. En plus de ça, la chasse d'eau était en panne, en passant toutes mes confuses aux employés du ménage de l'hôtel pour les coulées de lave. Désolée pour le cadeau. Après ça, réveil à 4 heures du mat pour le vol retour. Merci le charter ultra low cost. J'avais des lambeaux de peau qui pelaient de mon dos et j'avais le trou du cul gonflé comme un donut. J'ai passé tout le vol debout dans le galet tellement je pouvais ni m'asseoir ni m'adosser. Merci à tous. On s'est fait tabasser par les turbulences au-dessus de l'Atlantique. J'ai cru qu'on allait tous crever. Je suis rentrée chez moi en vrac. Je suis direct allée voir mon toubib. Verdict. Brûlure au 2e degré dans le dos et sur les jambes. Insolation et tourista. Bilan des vacances. 1 semaine d'arrêt maladie. Pour 2 jours de vacances, ça fait mal au cul, hein, c'est le cas de le dire. Je crois que c'est un signe en fait. Je suis pas faite pour partir en vacances, mais pour amener les gens en vacances. Nuance. Du coup, désolé Pascal, j'ai même pas eu le temps de faire ce que tu m'avais conseillé de faire d'après le Hug Magazine. C'est pas grave, je vais continuer à lire de chez moi, ça me fera voyager de la maison. Ça sera déjà pas mal. En tout cas, ça m'a fait beaucoup de bien de me confier à vous. Au plaisir de vous accueillir dans nos avions. Je vous souhaite un très bon salon à tous. Allez, tchuss! Bonjour mes petits acras. C'est Marie-Denise qui va vous apprendre à chipper. Avant de commencer, il faut d'abord bien humidifier les lèvres. Voilà, nous sommes prêtes. Une fois les lèvres humidifiées, il faut faire comme un bisou, en serrant les dents. Une fois que vous êtes parvenu à faire ce bisou, il faut mettre l'attitude. Tout est dans le regard. Il faut deviner de la tête. Et vous pouvez faire des petits claquements de doigts comme ça. À utiliser sans modération pour exprimer votre mécontentement. Mais qu'est-ce que vous croyez, là? On n'est pas chez Air France ici, là. Du champagne. Pourquoi pas du caviar pis des blinis, là? Ça n'a pas d'allure. Hey, ma belle Natacha, là. Je suis plus capable d'endurer cette affaire de la même, la crise, ça n'a pas d'allure. Fait qu'il faut que je saque mon camp d'ici, là. Sinon, je m'avais crissé une claque d'en face à quelqu'un d'autre, là, tu sais. Non, monsieur, il n'y a pas de champagne ici aujourd'hui, hein. Ici, tu peux faire du chocolat ou tu peux faire un verre d'eau, mais il n'y a pas de champagne, ni de caviar et ni de blinis. Mais je peux te faire peut-être quelque chose de fraîche. La pauvre, je suis allée la boire. La boire, t'es sûr? La voir. Ouais, bah le mélange rhum, piment, oiseau, zouk love, mes intentions...
Mais entends-tu? Hashtag touch. Coucou, 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 stache, stache, coucou,